Depuis hier, l'entrée du soleil en Gémeaux, il y a comme une accélération intérieure qui peut se faire ressentir chez beaucoup de personnes. Le mental, il tourne plus vite, les idées, elles arrivent dans tous les sens. On ressent le besoin de parler, de comprendre, d'apprendre, de bouger, de changer d'air, parfois même de commencer plein de choses à la fois. Cette énergie Gémeaux, elle peut être très stimulante, et en même temps, aujourd'hui, j'ai envie qu'on regarde ensemble une autre facette de cette énergie Gémeaux, pas seulement la lumière, pas seulement le côté léger, communicatif, curieux. J'ai aussi envie qu'on parle de la blessure et de celle qu'on peut travailler pendant cette phase du Gémeaux. Chaque signe porte une lumière, mais aussi une ombre. Et tant qu'on refuse de voir cette ombre, on subit l'énergie au lieu de l'incarner consciemment. Je pense que l'énergie Gémeaux, elle touche quelque chose de très profond chez énormément de personnes. Actuellement, la difficulté à rester soi-même dans un monde qui stimule en permanence le mental. L'énergie Gémeaux, c'est une énergie de mouvement, donc le vouloir comprendre, explorer, découvrir, créer des liens, passer d'une idée à une autre, relier les choses entre elles. C'est une énergie extrêmement vivante, mais lorsqu'elle est vécue dans l'ombre, elle peut aussi devenir une énergie qui n'arrive plus à s'arrêter. Et là, on entre dans la dispersion. On ouvre 10 onglets en même temps, on commence plusieurs projets, on va regarder plein de vidéos, on va accumuler beaucoup d'informations, on va beaucoup parler, on va penser beaucoup aussi. Mais au fond, est-ce qu'on ressent encore vraiment ce qui se passe à l'intérieur de nous? C'est le mental ici. Le mental, il devient une manière subtile de fuir les émotions. Et ça ici, c'est important à comprendre. Le problème, c'est pas le mental, d'ailleurs c'est Mercure, le Gémeaux. Le mental ici, c'est un outil magique. Le problème, c'est quand le mental nous coupe du corps, du ressenti, du silence intérieur. Les Gémeaux, ils portent aussi une quête de liberté. Ils ont besoin d'air, de mouvement, d'espace. On a besoin d'être libre dans cette énergie-là. Et derrière, il y a parfois une peur profonde, la peur d'être enfermé. Alors, enfermé dans une identité, dans une relation, dans une case, une émotion aussi, une obligation peut-être, donc des contraintes, une vision figée de soi-même. Alors, on va bouger sans cesse intérieurement pour pas se sentir coincé. C'est le signe de la respiration aussi. Mais ici, cette énergie à l'extrême, elle peut devenir épuisante. À force de vouloir rester libre, on peut finir par ne plus réussir à habiter pleinement quelque chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent ça aujourd'hui. On va s'intéresser à énormément de choses. On a plusieurs facettes, d'ailleurs c'est le multipotentiel ici. Plusieurs talents, plusieurs envies. Et ces personnes vont se demander, mais qui je suis vraiment au milieu de tout ça? Donc il y a cette notion de perte d'identité à force de se suradapter. Et je précise qu'on a tous une part de Gémeaux dans notre thème, dans notre zodiaque. Ici, l'énergie Gémeaux, elle touche aussi la blessure de la parole, la blessure de l'expression. Est-ce que j'ai le droit de parler? Est-ce que je vais être compris? Est-ce que je suis peut-être de trop? Est-ce que je suis trop rapide, trop curieux, trop changeant, trop dispersé, trop multiple? Et on a appris aussi très tôt à couper certaines parties de nous-mêmes pour être acceptés. Avec cette sensation qu'on doit choisir une identité pour être légitime. Alors que l'énergie Gémeaux, elle n'est pas faite pour être enfermée dans une seule définition. C'est vivant, c'est multiple, c'est mouvant. Ici, le problème, c'est pas d'être multiple, c'est d'avoir honte de cette multiplicité, de la réfréner, de la limiter, de la voir comme quelque chose de négatif. Le Gémeaux, c'est le signe qui succède le Taureau. L'énergie Taureau, elle est essentielle. Donc elle précédait le Taureau, c'était l'énergie de construction du corps, la sécurité, des valeurs, l'ancrage, la stabilité intérieure. Et les Gémeaux, il arrive avec cette envie d'explorer le monde. Mais avec le Taureau, on a déjà construit un socle intérieur. Alors ici, avec le Gémeaux, on peut devenir vraiment, on peut se disperser.
À partir du moment où il y a l'ancrage. Par contre, effectivement, s'il n'y a pas ce recentrage, on peut partir dans tous les sens. On veut comprendre sans ressentir, on veut analyser avant de vivre, on veut bouger avant d'écouter réellement ce qui se passe en nous. Et c'est pour ça que c'est important qu'on ait bien travaillé l'énergie du taureau avant, qui nous dit qu'on n'a pas besoin d'être compris, qu'on n'a pas besoin de tout comprendre pour le vivre en fait. Et c'est la clé du coup, c'est revenir dans le corps, dans la respiration, dans le silence, dans le présent, dans ce centrage, dans ses racines, pour pouvoir après partir, oui, dans plein de sens différents, pouvoir être ouvert tout en gardant son centre. Et là, on arrive à être dans une énergie équilibrée qui devient magnifique du coup. Une capacité ici extraordinaire, celle de relier les mondes, transmettre, ça c'est l'énergie du Gémeaux, vraiment dans sa lumière, enseigner, apprendre rapidement, s'adapter, créer des ponts entre des univers différents. Donc communiquer aussi, transmettre. Donc ici on est dans une énergie qui parle du mental, donc d'intelligence et d'intelligence vivante. Pas une intelligence figée, une intelligence alignée, capable de bouger sans se perdre. Et c'est ça en fait la vraie liberté. C'est pas de partir dans tous les sens. La vraie liberté, c'est vraiment de pouvoir explorer sans abandonner son centre, en étant toujours aligné, centré. Et là, l'idée, c'est vraiment de voir pendant cette phase Gémeaux, pendant tout ce mois, qu'est-ce qui vient s'éclairer ici chez moi. Quand le soleil traverse les Gémeaux, il vient mettre le projecteur sur une zone précise de notre thème. Et l'endroit où ça se passe, ça vient révéler, alors là où il peut y avoir une blessure au niveau de la communication, la peur d'être pas compris, une difficulté à se positionner, comme on l'a dit, un besoin de liberté, une agitation intérieure, mais c'est aussi là où au contraire il y a un potentiel d'expression peut-être inexploité. Comment ici, c'est ça la question, comment apprendre à bouger sans fuir, comment rester libre sans se disperser, comment écouter son mental sans que ce soit lui le maître, en fait, sans lui laisser prendre toute la place. On reste commandant. Le mental, c'est l'outil. Et comment apprivoiser donc cette énergie sans la subir? Parce que le but n'est pas de contrôler l'énergie. Le but, c'est d'apprendre à voir comment elle fonctionne, à dialoguer avec elle. C'est un langage, le langage astrologique. Et c'est là que l'astrologie, elle nous apporte quelque chose. C'est exactement ce que l'astrologie, elle permet quand elle est vécue comme un chemin de conscience. C'est pas juste prédire, c'est pas juste analyser des signes, mais comprendre comment ces archétypes ils vivent en nous, à travers nos blessures, nos schémas, nos émotions, notre évolution. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va explorer dans les cours de l'école alchimie du karma, à travers l'astrologie, mais aussi à travers le tarot. Toutes ces approches de transformation intérieure, derrière chaque énergie astrologique, il y a une part de nous qui cherche à devenir beaucoup plus consciente. Et voilà, je vais vous laisser ici avec cette question. Quand tout bouge autour de vous, qu'est-ce qui en vous reste profondément vivant, stable et vrai?